Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Si tu entraînes ton esprit comme le font les millionnaires, tu arrêteras de fuir les problèmes. Tu commenceras à les résoudre. Tu arrêteras de courir après la richesse. Tu commenceras à la créer. Tu arrêteras d'attendre. Et tu commenceras à devenir quelqu'un de nouveau. Tu vois, le véritable champ de bataille n'est pas ton compte bancaire. Ce n'est pas le marché. Ce ne sont pas les opinions des autres. Le véritable champ de bataille, c'est ton esprit. Et si tu n'en prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. La plupart des gens n'entraînent pas leur esprit. Ils le laissent vagabonder. Ils le laissent réagir. Ils le laissent rétrécir. Mais les millionnaires, ils bâtissent leur esprit comme un guerrier se prépare chaque jour pour la bataille. Avec précision, avec patience, avec un but. Je dois t'avouer quelque chose. Je pensais autrefois que l'argent était la réponse. Je croyais que si je travaillais un peu plus dur, si je faisais quelques heures supplémentaires, tout changerait. Mais j'ai appris quelque chose qui a transformé ma vie pour toujours, et je veux te le partager. L'éducation formelle te donnera de quoi vivre. L'auto-éducation te donnera une fortune. On ne devient pas millionnaire avec ses mains, on le devient avec son esprit. Parce que tout, absolument tout, commence par une pensée. Ce téléphone que tu utilises, cette voiture que tu admires, cette entreprise prospère, tout a commencé comme une idée dans l'esprit de quelqu'un. Alors, si tu veux changer tes revenus, change tes pensées. Si tu veux changer tes résultats, change tes croyances. Parce que si ton esprit est pauvre, tes actions le seront aussi. Et tes résultats suivront. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses. À quel point penses-tu grand? Vraiment. Pas pour les autres, mais pour toi. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils visent trop haut et qu'ils ratent. Ils échouent parce qu'ils visent trop bas et qu'ils réussissent. Ils ont peur de penser grand, peur de demander plus, peur de croire qu'ils le méritent. Mais les millionnaires entraînent leur esprit à penser plus grand, à penser mieux, à penser sur le long terme. Ils ne se demandent pas comment survivre ce mois-ci. Ils se demandent comment construire un héritage qui me survivra. Tu dois étirer ton esprit, sinon tu resteras coincé dans le même quartier financier pour toujours. Étendre ton esprit signifie croire que tu peux faire plus, être plus, gagner plus. Mais ne te méprends pas. Ce n'est pas du simple positivisme. Ce ne sont pas des affirmations vides. C'est une question de discipline mentale. Cela signifie faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, que tu en aies envie ou non. La discipline est le pont entre tes objectifs et tes résultats. Chaque millionnaire que je connais a construit ce pont avec de la discipline. Ils n'attendent pas d'être motivés, ils entraînent leur esprit chaque jour. Ils écrivent, ils planifient, ils réfléchissent. Ils travaillent leur attitude, leur langage, leur concentration. Et voici le secret. Ce n'est pas difficile à faire, mais c'est facile de ne pas le faire. Il est facile de ne pas lire aujourd'hui, facile de ne pas écrire dans ton journal, facile de dire « je penserai à mes objectifs demain ». Et c'est comme ça que les gens dérivent. Ils dérivent vers la médiocrité, ils dérivent vers les regrets. Mais toi, non. Tu as entendu cette vérité maintenant. Et une fois qu'on la connaît, on ne peut plus revenir en arrière. Peut être que tu n'as jamais entraîné ton esprit jusqu'ici. Peut être que tu l'as laissé courir sans contrôle, que tu as laissé la peur conduire, que tu as laissé le doute tenir le volant. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas de te blâmer, mais de te réveiller. Tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux changer ta direction. Et ça commence aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il est temps de reprendre le contrôle de tes pensées, de guider ton esprit comme un capitaine guide son navire. Commence par la conscience. Attrape tes pensées négatives, questionne-les, remplace-les, attrape tes petites pensées, étire-les, agrandis-les. Parce qu'un esprit qui s'est une fois élargi ne revient jamais à sa taille d'origine. Alors, souviens-toi de ceci. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Parce que plus ton esprit deviendra puissant, plus tout le reste deviendra facile. Gagner sera plus facile. Résoudre des problèmes sera plus facile. Diriger les autres sera plus facile. Entraîne ton esprit et la vie obéira. Et ce n'est que le début. Car ensuite, je vais te montrer exactement comment les millionnaires entraînent leur esprit chaque jour. Des habitudes simples, des routines claires, des rituels mentaux que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. Le succès n'est pas une question de chance, mon ami. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un ticket de loterie. Le succès est une science,
Et comme toute science, il repose sur des principes. Et voici l'un des plus puissants. Ce ne sont pas des actions extraordinaires accomplies de temps en temps qui changent une vie, mais quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Laisse-moi le répéter lentement, car cette phrase peut transformer ton avenir. Quelques disciplines simples, répétées jour après jour. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On ne devient pas en pleine forme en une semaine. On ne construit pas un esprit fort en un mois. On le devient en posant des petites actions justes, jour après jour, avec constance. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils cherchent le grand saut, le coup de chance, l'instant magique qui changerait tout. Mais les millionnaires, eux, savent. Le succès n'est pas spectaculaire. Le succès est disciplinaire. Si tu maîtrises tes habitudes, tu maîtrises ton esprit. Et si tu maîtrises ton esprit, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Alors commençons par le commencement. Le matin, les millionnaires ne se lèvent pas par hasard. Ils se lèvent avec une intention, avec un plan. Ils commencent leur journée en la dirigeant, pas en y réagissant. Parce que, retiens bien ça, soit tu contrôles ta journée, soit ta journée te contrôle. Et tout commence dans les premières heures. Tu ne commences pas ta journée avec ton téléphone, pas avec les réseaux sociaux, pas en répondant aux demandes du monde. Tu commences avec de la réflexion, avec de la clarté, avec du silence. Ton matin envoie un message à ton esprit. C'est moi qui décide. Je dirige, je ne subis pas. Et quand tu démarres ta journée avec cette intention, ton esprit te suit. Je vais maintenant te donner 3 habitudes qui ont transformé ma vie et que tous les millionnaires que je connais pratiquent. 1. Lis tous les jours. S'il le faut, saute un repas, mais ne saute jamais ta lecture. Tu nourris ton corps chaque jour. Pourquoi pas ton esprit? Tu n'as pas besoin de lire des heures. 10 pages par jour suffisent. Mais souviens-toi, 10 pages par jour, c'est 650 pages par an. Ce n'est pas seulement de la lecture, c'est de la reprogrammation mentale. Chaque page est une graine plantée dans ton esprit. Et ces graines, avec le temps, deviennent des idées, des opportunités, des résultats. 2. Écris tous les jours. Les millionnaires ne se contentent pas de prendre des notes. Ils tiennent des journaux. Ils pensent sur le papier. Ils organisent leurs idées, planifient leur journée, analysent leurs émotions. Ils écrivent leurs objectifs, leurs progrès, leurs leçons. Parce qu'écrire force ton esprit à devenir clair. L'invisible devient visible, le confus devient ordonné. 3. Réfléchis tous les jours. Avant de dormir, pose-toi 3 questions simples. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment ai-je grandi aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement. Ce n'est pas la perfection qui construit le succès. C'est la conscience. Mais voici la vérité que personne n'aime entendre. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Lire 10 pages, c'est facile, mais c'est aussi facile de ne pas le faire. Écrire 5 minutes, c'est facile, mais c'est aussi facile de dire « je le ferai demain ». Et c'est comme ça que les gens perdent leur avenir, pas avec une grosse erreur, mais avec des petites décisions négligées, jour après jour. La bonne nouvelle, tu peux inverser tout ça, avec les mêmes petites décisions, mais cette fois, bien choisies. Une page, une idée, une réflexion, jour après jour. La plupart des gens ne la prennent jamais. Ils se lèvent en espérant que la journée se passera bien, au lieu de décider qu'elle sera bonne. Mais les millionnaires, eux, ne réagissent pas à la vie. Ils la créent. Ils ne se lèvent pas avec de l'espoir. Ils se lèvent avec une direction. Alors retiens cette règle d'or. Ne commence jamais une journée avant de l'avoir terminée sur le papier. Écris tes objectifs, tes priorités. Même si tu ne fais pas tout parfaitement, ton esprit comprendra que tu es sérieux, que tu ne dérives pas, que tu diriges. Et rappelle-toi, les leaders n'attirent pas seulement l'argent. Ils attirent les opportunités, les idées, les bonnes personnes. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un sujet essentiel. Comment protéger ton esprit de la négativité? Parce que tu ne peux pas bâtir un esprit fort si tu laisses entrer des voix toxiques. Prépare-toi, car ce qui vient ensuite peut tout changer. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu ne le protèges pas. Tu peux entraîner ton corps une fois par jour, mais ton esprit a besoin d'entraînement toute la journée. Et pas seulement d'entraînement, il a besoin de protection. Ton esprit est ton atout le plus précieux. Ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton travail. Ton esprit est l'endroit où naît la richesse, où se forge la confiance, où se décide le succès. Mais il est aussi vulnérable à la peur, aux doutes, aux critiques et aux voix négatives, qui s'y infiltrent sans demander la permission. Et voici la vérité.
La négativité ne frappe pas à la porte, elle se glisse discrètement. Elle ne se présente pas en criant « Attention, je suis toxique ». Non, elle se déguise, en sarcasme, en humour, en faux réalisme. Elle murmure des phrases comme « Sois réaliste ». Les gens comme nous ne peuvent pas faire ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Tu l'entends aux infos, dans les conversations, sur les réseaux sociaux. Et si tu n'es pas vigilant, tu commences à la répéter et pire encore, à y croire. Ton esprit est comme un jardin. Soit tu y plantes des graines de force, soit tu laisses pousser des mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes ne restent pas immobiles, elles se propagent. La peur prend racine, le doute grandit, les excuses envahissent tout. Voilà pourquoi tu dois arracher ces mauvaises herbes chaque jour, avant qu'elles ne prennent toute la place. Comment faire? En choisissant soigneusement ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Jim Rohn disait « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. » Peut être que tu te dis « Je n'y crois pas ». Peu importe, c'est quand même vrai. Passe du temps avec des pessimistes et tu commenceras à douter de tout. Passe du temps avec des gens qui se plaignent sans cesse et tu commenceras à tout critiquer. Passe du temps avec des personnes qui pensent petit et tu finiras par penser petit toi aussi. Mais passe du temps avec des rêveurs, avec des gens courageux qui parlent de possibilités et tu te sentiras t'élever avec eux. Alors souviens-toi, choisis ton cercle, choisis tes influences, choisis qui a accès à ton esprit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Et ce principe ne s'applique pas qu'aux personnes. Tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes entraîne ton esprit, en bien ou en mal. Alors demande-toi, quel compte suis-je sur les réseaux? Quel type de contenu je consomme chaque jour? Est-ce que cela m'élève ou est-ce que cela m'épuise? Beaucoup se demandent, pourquoi suis-je anxieux, distrait, démotivé? La réponse est simple. Ils ont laissé la négativité occuper un espace mental gratuitement. Alors coupe-la. Désabonne-toi de ce qui est toxique. Évite les conversations inutiles. Déconnecte-toi si nécessaire. Les millionnaires n'entraînent pas seulement leur esprit. Ils le protègent comme un trésor. Et voici un principe puissant. Baptise une forteresse mentale. Chaque pensée qui essaie d'entrer doit passer un filtre. Est-ce que cette pensée m'aide ou me freine? Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? Élimine le bruit, les commérages, les drames. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de meilleures informations. Parce que la richesse naît là où règne la paix. Et la paix n'existe que dans un esprit protégé. Et ne te méprends pas. Nous ne prétendons pas que le monde est parfait, mais les millionnaires utilisent la négativité au lieu de s'y noyer. Ils transforment les critiques en concentration. Ils transforment les rejets en redirection. Ils transforment les échecs en préparation. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta vie. C'est la manière dont tu choisis d'y répondre. Alors pose-toi cette question essentielle. Qui garde la porte de mon esprit? Parce que quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit dire « Non, cette pensée n'entre pas ici. Non, je n'accepte pas cette limite. Non, je choisis de penser plus grand. Et cette personne, c'est toi. » Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Comment programmer ton esprit pour penser à long terme, comme les millionnaires. Parce qu'eux ne jouent pas un petit jeu, ils jouent le jeu des décennies. Maintenant que tu as appris à protéger ton esprit, il est temps d'aller plus loin. Tu dois le programmer pour le long terme. Parce que je te le dis, mon ami, les millionnaires ne pensent pas en jours ni en semaines. Ils pensent en décennies. La plupart des gens sont prisonniers du court terme. Ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent planter aujourd'hui et récolter demain. Ils veulent la réussite rapide, la reconnaissance instantanée, le confort tout de suite. Mais voilà pourquoi ils restent coincés. Tout ce qui arrive vite disparaît vite. Les millionnaires, eux, jouent un autre jeu. Ils pensent en décennies, planifient en années, agissent en jours et maîtrisent leurs heures. Grave cette question dans ton esprit et pose-la toi chaque matin. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui comptera encore dans 10 ans? Cette question change tout. Tu arrêtes de gaspiller ton temps dans des distractions éphémères. Tu commences à investir dans des compétences, des connaissances et des relations qui vont te rapporter pour toute une vie. Tu cesses de travailler uniquement pour le moment présent et tu commences à bâtir un héritage. Le succès est comme un arbre. Tu plantes une graine, tu l'arroses, tu la protèges. Pendant des semaines, parfois des mois, il ne se passe rien en apparence. Mais un jour, un petit bourgeon apparaît. Et des années plus tard, cet arbre est immense. La plupart des gens
Eux déterrent leur graine trop tôt pour vérifier si elle pousse et finissent par la tuer. C'est ça, la différence. Les millionnaires ont confiance dans le processus. Ils savent que l'invisible précède toujours le visible. Chaque action juste aujourd'hui est un investissement pour demain, même si tu n'en vois pas encore les fruits. Tu dois donc changer ton programme mental. Le succès est lent et quand même du succès. Chaque jour où je respecte ma discipline est une victoire. Je ne suis pas pressé. Je construis quelque chose qui durera. Et comprends ceci. La loi des intérêts composés ne s'applique pas qu'à l'argent, elle s'applique à ton esprit, à tes habitudes, à tes connaissances, à ton caractère. Chaque petit effort répété quotidiennement finit par s'accumuler de manière exponentielle. Mais pour cela, il te faut de la patience. Pas la patience de rester immobile, mais la patience de continuer à faire ce qui est juste, même quand tu ne vois pas encore de résultats visibles. Voici un exercice pratique que tu peux faire dès aujourd'hui. Écris ta vision pour les 10 prochaines années, comme si elle était déjà réalité. Où vises-tu? Qui es-tu devenu? Qu'as-tu construit? Qui as-tu aidé? Parce que voilà la vérité. Si tes objectifs n'étirent pas ton imagination, ils n'étireront pas non plus ton effort. Rappelle-toi ceci, le véritable but d'un objectif n'est pas de l'atteindre, c'est de devenir la personne qui mérite de l'atteindre. Alors, arrête de te demander combien de temps cela va-t-il prendre? Commence à te demander combien de temps suis-je prêt à tenir? Parce que si tu es capable de penser en décennies, tu vivras avec plus de sérénité. Tu agiras avec plus de puissance et tu construiras quelque chose qui te survivra. Et dans la prochaine partie, nous allons voir comment transformer tout ce que tu as appris en actions massives et focalisées. Parce que rêver et planifier, c'est bien, mais au final, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Le plan plus grand de Dieu est en train de se mettre en place. L'élagage est un processus naturel et nécessaire pour grandir. Pense à un jardinier qui s'occupe d'une vigne ou d'un arbre. Pour qu'il devienne plus fort, qu'il porte plus de fruits et qu'il s'épanouisse, le jardinier doit couper soigneusement les branches mortes ou trop envahissantes. Cela ne signifie pas que la plante est détruite, elle est préparée pour devenir encore plus fructueuse. De la même manière, Dieu élague ta vie pour te rendre plus fort et pour faire de la place à une nouvelle croissance. Les choses et les personnes qui faisaient autrefois partie de ta vie ne peuvent être plus t'accompagner dans la prochaine étape de ta destinée. Dieu permet que certaines choses soient retirées afin que tu puisses recevoir les nouvelles bénédictions qu'il a prévues pour toi. Il est important de comprendre que ces pertes, aussi douloureuses soient-elles, ne marquent pas la fin de ton histoire. Au contraire, elles font partie du plan stratégique de Dieu pour te préparer à ce qui arrive. Vois-tu, Dieu connaît l'avenir d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Il voit les opportunités, les défis et les personnes qui doivent faire partie de ton chemin dans la prochaine saison de ta vie. Certaines relations ou situations ont accompli leur rôle, mais elles ne sont pas destinées à te suivre dans le chapitre suivant. Aussi douloureux que cela puisse être, parfois Dieu doit retirer des choses qui te retiennent, afin que tu puisses entrer pleinement dans ton dessein divin. Ce processus n'est pas un rejet, c'est une élévation. Pense à ta vie comme à des bagages. Si tu portes trop de poids, tu ne peux pas bouger librement et encore moins courir la course que tu es censé courir. L'élagage et la suppression des distractions sont la façon dont Dieu allège ta charge et te rend plus concentré. Les personnes ou les circonstances qui faisaient partie de ta vie ne servent peu, être plus la vision que Dieu a pour toi. Si tu es entouré des mauvaises personnes ou coincé dans les mauvaises situations, tu ne pourras jamais entrer pleinement dans ta destinée. Quand Dieu retire quelque chose ou quelqu'un de ta vie, c'est un signe qu'il est en train de faire de la place pour quelque chose de meilleur. Cela peut être difficile à comprendre au début, surtout quand tu as l'impression d'avoir moins qu'avant. Mais fais confiance. Dieu sait exactement de quoi tu as besoin. Les relations, les opportunités ou les choses qu'il enlève n'étaient jamais destinées à être permanentes. Il a quelque chose de mieux pour toi à l'horizon. Mais d'abord, il faut faire de la place. Parfois, nous nous accrochons à des choses ou à des personnes parce que nous avons peur de ce qui se trouve de l'autre côté du lâcher-prise. Nous ne voulons pas faire face à l'inconnu. Mais souviens-toi, Dieu ne retire jamais quelque chose de ta vie sans le remplacer par quelque chose de meilleur. Peut être que cela ne sera pas visible immédiatement et que cela demandera du temps, mais les bénédictions qui arrivent après la saison d'élagage valent l'attendre. Un jour, tu découvriras que ce que tu croyais être une perte était en réalité un réarrangement divin. Un changement nécessaire pour t'aligner avec le plan plus grand que Dieu a pour toi. Laisse-moi te révéler un secret que peu de gens comprennent. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis.
c'est quelque chose que tu attires. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent, à quémander des opportunités, à supplier pour être remarqués. Mais les millionnaires savent une chose essentielle. Ce n'est pas ce que tu poursuis qui compte, c'est la personne que tu deviens. Quand tu grandis intérieurement, quand tu développes tes compétences, ton caractère, ta valeur, le succès n'a pas d'autre choix que de venir à toi. Et voici une vérité qu'il faut graver dans ton esprit. Tu ne deviens pas riche en travaillant plus dur, tu deviens riche en devenant plus précieux. Le marché ne récompense pas tes heures, il récompense ta valeur. Alors au lieu de demander « Comment gagner plus d'argent ?», pose-toi une meilleure question. Qui dois-je devenir pour mériter plus d'argent ? Parce que voilà la dure réalité. Si quelqu'un te donne 1 million avant que tu sois mentalement prêt à le gérer, tu le perdras. C'est pour cela que tant de gagnants de loterie se retrouvent ruinés en quelques années. Leur compte bancaire a changé, mais leur mentalité est restée la même. L'argent sans la bonne mentalité devient une malédiction. Jim Rohn le disait parfaitement. Si on te donne 1 million de dollars, tu as intérêt à devenir un millionnaire rapidement. Sinon, cet argent disparaîtra. Le but, donc, n'est pas seulement d'obtenir de l'argent. Le but est de devenir la personne capable de le gérer, de le multiplier, de rester humble et discipliné face à lui. Alors, au lieu de t'obséder par les résultats, concentre-toi sur ton propre développement. Demande-toi chaque jour, est-ce que j'apprends quelque chose de nouveau qui me rend plus précieux? Est-ce que je développe des compétences qui feront de moi quelqu'un d'irremplaçable? Est-ce que je renforce mon caractère, ma discipline, mon attitude? Parce que ta richesse extérieure, ton travail, ton revenu, tes opportunités, ne sera jamais qu'un miroir de ta richesse intérieure, ton mental, tes habitudes, ta maîtrise émotionnelle. Et retiens bien ceci, tes revenus ne dépasseront jamais durablement ton niveau de développement personnel. Si tes habitudes restent petites, ta vie restera petite. Si ton esprit reste limité, ton avenir restera limité. Alors change ta question, que dois-je faire pour réussir? Deviens, qui dois-je devenir pour mériter le succès? Agis comme la personne que tu veux devenir avant même d'en avoir les résultats. Pense comme un millionnaire avant d'être millionnaire. Agis avec discipline avant que les grands résultats ne viennent. Investis ton temps et ton énergie comme quelqu'un de prospère, même si tu ne l'es pas encore. Parce que voilà le secret. On ne devient pas cette personne après avoir eu du succès. On le devient avant, et c'est pour ça que le succès arrive. Voici un cadre simple pour commencer aujourd'hui. Lève-toi tôt. Pas pour scroller, mais pour te préparer mentalement. Lis chaque jour. 10 pages d'un bon livre suffisent. Mais sur un an, ça fait plus de 300-600 pages. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent et te défient. Mesure tes progrès, note tes objectifs, analyse tes résultats, ajuste-toi. Pratique la gratitude, car l'arrogance repousse les opportunités. La gratitude les attire. Ce ne sont pas des secrets magiques. Ce sont des disciplines simples répétées chaque jour. La question est, les feras-tu? Souviens-toi, le succès n'est pas ce que tu obtiens, c'est la personne que tu deviens. Deviens plus précieux, et tu n'auras plus besoin de courir après le succès. Il viendra à toi. Et dans la prochaine partie, nous allons voir comment protéger cette nouvelle identité pour ne pas retomber dans tes anciens schémas. Parce qu'il ne suffit pas de devenir cette personne, il faut aussi la défendre. Jour après jour, jusqu'à présent, tu as appris à entraîner ton esprit, à penser sur le long terme et à devenir une personne de grande valeur. Mais il y a quelque chose que tu dois absolument comprendre. Il ne suffit pas de construire une nouvelle identité. Tu dois la protéger chaque jour. Parce que si tu ne défends pas cette nouvelle version de toi-même, le monde te tirera automatiquement vers ton ancien toi, vers la médiocrité. Pas parce que les autres te veulent du mal, mais parce qu'ils n'aiment pas voir quelqu'un aller là où eux n'osent pas aller. Ta nouvelle identité est comme un muscle. Si tu ne la travailles pas et ne la protèges pas, elle s'affaiblira. Décider une fois de changer ne suffit pas, tu dois renouveler cette décision tous les jours. Jim Rohn disait « Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail ». Cela veut dire aussi « Ne fais aucun compromis avec tes nouveaux standards ». Car retiens bien ceci, ta vie reflète toujours tes standards. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu considères comme normal pour toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, élève tes standards et refuse de les abaisser. Même pour un seul jour, si ton nouveau toi se lève tôt, lève-toi tôt, même fatigué. Si ton nouveau toi est discipliné, reste discipliné, même quand c'est inconfortable. Si ton nouveau toi ne tolère plus les personnes toxiques, éloigne-toi, même si ça signifie couper des anciennes relations. Parce qu'à chaque fois que tu brises tes propres standards, tu envoies un message dangereux à ton esprit. Peu
Être que je ne suis pas vraiment cette nouvelle personne. Et c'est comme ça que beaucoup finissent par revenir en arrière. Alors fais cet exercice mental. Imagine ton toi idéal, celui qui vit déjà la vie que tu veux. Comment réagit-il face aux difficultés? Quel choix fait-il quand il est fatigué ou découragé? Qu'est-ce qu'il ne tolérerait jamais dans sa vie? Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que j'agis aujourd'hui comme cette personne agirait? Si la réponse est non, corrige immédiatement. Parce que tu ne deviens pas cette personne du jour au lendemain. Tu la deviens en agissant chaque jour comme elle, jusqu'à ce que ton esprit n'accepte plus aucune autre identité. Et cela exige de créer un environnement qui soutient ton nouveau toi. Élimine tout ce qui t'attire vers tes anciennes habitudes. Passe du temps avec des gens qui respectent et encouragent cette nouvelle version de toi. Évite les conversations, les lieux, les contenus qui te ramènent en arrière. N'oublie pas, tu deviens ce à quoi tu t'exposes le plus. Les gens que tu fréquentes, les informations que tu consommes, les conversations auxquelles tu participes. C'est pour ça que les millionnaires sont impitoyables avec leurs influences. Ils choisissent qui entre dans leur cercle, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent. Ils protègent leur nouvelle identité comme un trésor. Alors pose-toi chaque matin cette question. Est-ce que je défends aujourd'hui mon nouveau moi? Parce que si tu ne le fais pas, le monde défendra ton ancien toi à ta place. Dans la prochaine partie, nous allons parler de quelque chose de crucial. Comment programmer ton esprit pour penser sur des décennies et développer la patience stratégique des millionnaires. Parce qu'il ne suffit pas de devenir cette nouvelle personne, il faut aussi lui donner le temps d'accomplir tout ce qu'elle est capable de réaliser. Maintenant que tu protèges ta nouvelle identité, il est temps d'aller encore plus loin. Tu dois programmer ton esprit pour le long terme, comme le font les millionnaires. Parce que ne pensent pas en semaines, ni même en années, ils pensent en décennies. La plupart des gens, eux, vivent dans l'urgence. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent planter aujourd'hui et récolter demain. Ils veulent l'argent sans la patience, la réussite sans la discipline, la reconnaissance sans le processus. Mais voici la vérité. On ne peut pas mettre le succès au micro-ondes. Le succès se construit lentement, couche après couche. Les millionnaires jouent un autre jeu. Ils pensent en décennies, planifient en années, agissent en jours et maîtrisent leurs heures. Voici une question puissante qui peut changer ta vie. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui comptera encore dans 10 ans? Quand tu commences à te poser cette question, tout change. Tu arrêtes de gaspiller ton temps sur des distractions sans importance. Tu commences à investir dans des compétences, des connaissances et des relations qui auront de la valeur pendant des années. Tu cesses de courir après des résultats rapides et tu commences à bâtir un véritable héritage. Pense au succès comme à un arbre. Tu plantes une graine, tu l'arroses, tu la protèges. Pendant longtemps, rien ne semble se passer. Mais un jour, un petit bourgeon apparaît. Puis l'arbre grandit fort et solide. La plupart des gens, impatients, déterrent leurs graines pour vérifier si elles poussent. Et ils la tuent avant même qu'elle n'ait une chance de grandir. Voilà pourquoi tu dois adopter une nouvelle mentalité. Un succès lent est quand même un succès. Chaque jour où tu respectes ta discipline est une victoire. Tu n'es pas pressé. Tu construis quelque chose qui te survivra. Et rappelle-toi ceci. Le principe des intérêts composés ne s'applique pas qu'à l'argent. Il s'applique aussi à ton esprit, à tes habitudes, à tes compétences, à ta réputation. De petits efforts répétés jour après jour finissent par produire des résultats énormes. Mais pour ça, il te faut une patience stratégique. Pas la patience de rester immobile, mais la patience de faire les bonnes choses encore et encore, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Voici un exercice à faire dès aujourd'hui. Écris ta vision pour les 10 prochaines années, comme si elle était déjà accomplie. Où vises-tu? Qui es-tu devenu? Qu'as-tu créé? Qui as-tu aidé? Parce que le véritable but d'un objectif n'est pas seulement de l'atteindre, c'est de devenir la personne qui le mérite. Alors arrête de demander « Combien de temps cela va prendre ?» et commence à demander « Combien de temps suis-je prêt à tenir ?» Parce que si tu peux penser en décennies, tu vivras avec plus de sérénité, tu travailleras avec plus de puissance et tu construiras quelque chose qui inspirera même après toi. Dans la prochaine partie, nous allons nous rapprocher de la conclusion. Comment transformer tout ce que tu as appris en actions massives et ciblées, jusqu'à rendre le succès inévitable. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu fais. Nous approchons de la fin, mon ami, mais retiens bien ceci. Penser sur le long terme n'a de valeur que si tu transformes cette vision en actions quotidiennes, massives et ciblées. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire,
mais parce qu'ils ne le font pas avec constance. Ils commencent avec enthousiasme, mais dès que les premières difficultés arrivent, ils abandonnent. Ils aiment l'idée du succès, mais pas le processus qui y mène. Voici une vérité simple mais puissante. Ce n'est pas la motivation qui te donnera des résultats, c'est la discipline. La motivation vient et repart, mais la discipline reste, même les jours où tu n'as pas envie. Et souviens-toi, l'action détruit la peur. N'attends pas d'être confiant pour commencer. Commence, et la confiance viendra en cours de route, parce que chaque petite action est une preuve que tu es capable. Mais attention, il ne s'agit pas de faire beaucoup pour faire beaucoup. Être occupé ne signifie pas progresser. Le monde est rempli de gens qui travaillent sans relâche mais n'avancent pas, car ils ne concentrent pas leur énergie sur ce qui compte vraiment. Pense à un rayon de soleil, diffus, il réchauffe à peine. Concentré à travers une loupe, il peut brûler. Ton énergie fonctionne de la même manière. Si tu la disperses, elle s'évapore. Si tu la focalises, elle devient irrésistible. Les millionnaires ont compris cela. Ils vivent avec une règle simple, priorité avant tout. Chaque matin, ils se demandent quelles sont les 3 actions qui me rapprocheront le plus de ma vision. Et ils les accomplissent en premier, quoi qu'il arrive. C'est ce que tu dois faire toi aussi. 3 actions essentielles par jour, rien de plus. Et ne termine pas ta journée tant qu'elles ne sont pas faites. Et voici ce qui est beau. Tu n'as pas besoin de faire des pas de géant, seulement des petits pas constants. Pense à un mur que tu construis. Chaque brique posée semble insignifiante, mais après des mois, tu regardes en arrière et tu vois un mur solide. Chaque jour où tu lis, tu poses une brique. Chaque jour où tu écris, tu poses une brique. Chaque jour où tu accomplis tes priorités, tu poses une brique. C'est ainsi que les grandes choses se construisent. Un jour après l'autre, brique après brique. N'oublie jamais cette vérité. La constance bat le talent quand le talent n'est pas constant. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent ou le plus doué. Si tu es discipliné, tu dépasseras ceux qui n'agissent que lorsqu'ils se sentent inspirés. Et grave ceci dans ton esprit. Le marché ne te paie pas pour ton temps, mais pour la valeur que tu apportes. Veux-tu gagner plus? Deviens plus précieux. Apprends plus, résous de plus gros problèmes, développe des compétences rares. Alors cesse de demander « Quand viendra mon succès ?» Commence à demander « Quand vais-je devenir la personne qui mérite ce succès ?» Dans la dernière partie, nous allons tout rassembler. Comment utiliser tout ce que tu as appris pour devenir inarrêtable jusqu'à ce que le succès devienne inévitable? Parce qu'au final, ce n'est pas le hasard qui change ta vie, c'est la personne que tu choisis de devenir. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mon ami. Mais écoute-moi bien, tout ce que tu viens d'apprendre ne servira à rien si tu n'agis pas. Tu as appris à entraîner ton esprit, à protéger ta nouvelle identité, à penser sur le long terme et à devenir une personne de valeur. Mais tout cela n'est que la fondation. Le succès appartient à ceux qui agissent, chaque jour, sans excuse. Jim Rohn le disait. La discipline est le pont entre tes objectifs et tes résultats. Et ce pont se construit brique après brique, jour après jour, avec de petites actions cohérentes. Souviens-toi, la vie ne récompense pas ce que tu prévois de faire. Elle récompense ce que tu fais vraiment. Et voici le dernier secret, celui qui relie tout. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires, en devenant la personne qui le mérite. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent, à espérer des opportunités, à supplier la chance. Mais ce n'est pas le bon chemin. Ne cours pas après les choses. Deviens la personne qui les attire naturellement. Regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. Suis-je